Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Fougas et Corel. Comment ça va mon petit Corel? Ah, ça va bien et toi? Ma foi ça va bien, hein, je te retrouve, je suis content. Ah oui. Eh oui, et surtout on se retrouve pourquoi? On se retrouve pour l'actu Super Sandaire de septembre 2013. En effet, comme tu dis. indeed. Bon, on va rentrer, Interprète. on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet ou tu veux parler un petit peu, faire une petite introduction Non, j'ai pas d'introduction à faire. Non. Non, ma foi, non. Bon bah on va commencer tout de suite. Bah vas-y, commence les validations. Si Alors, tu veux. on commence avec Rosa Pecce Patrono, une italienne. Elle vient de la région du Piémont et elle a 110 ans. En effet. Ensuite, Sato Kawada, une japonaise qui vient de la préfecture Miyazaki, qui a 110 ans. Et oui, ça existe toujours. De quoi? Bah elle est validée à 110 ans. Ah, c'est oui. rare, ça se fait rare. Effectivement, oui. C'est rare, mais non, oui, ça existe. Comme Rosa, hein. Oui, effectivement. Oui, j'ai dit qu'elle avait 110 ans, effectivement. Oui. Mais on passe à la suivante, une validation posthume. Elle venait des États-Unis, plus précisément de l'État du Maryland. C'est Dora McRae, décédée le 26 septembre 2010 à 111 ans et 28 jours. Ensuite, on passe avec la France. Pour une validation posthume, Marie Audi, donc, qui venait de la région Aquitaine, qui est décédée le 24 novembre 2009 à 110 ans et 241 jours. Effectivement. Et on va passer avec une validation assez importante puisqu'il s'agit d'Alexander, le docteur Alexander Imish. Il vit dans l'État de New York, donc aux États-Unis. Oui, j'allais faire cette Mais précision. il est né en Silésie, en Pologne. Et donc il a 110 ans. Et on va vous dire pourquoi, mais c'est maintenant l'actuel vice-doyen masculin de l'humanité. Mais sûrement troisième plus vieil homme actuellement en vie. Oui, dans effectivement, avec le cas De Wash Wesley, Voilà. qui est toujours en cours de vérification, mais qui n'a pas encore tous les documents requis. Et là, le docteur Imish, il est plus vieux ou plus récent que Momoy? Plus jeune. Il est un jour plus vieux que Sakari Momoy. Ah oui. Et d'ailleurs, pourquoi tu dis docteur Imish? Eh bien, puisque c'est un docteur. Voilà. Toujours, il a pratiqué jusqu'à quel âge, je sais pas. Il me semble qu'un début de centaine. Ah Enfin, il a pas mal pratiqué, oui. Je chercherai ces informations-là pour la prochaine fois et je te le dirai. D'accord, avec plaisir. Avec plaisir. Ah oui, moi je suis comme ça. Donc ensuite, on continue avec la validation de Shike Taminato, donc une japonaise, donc qui vient de la préfecture Okinawa et qui est décédée le 27 juin 2012 à 110 ans et 225 jours. Eh oui. Et on poursuit. Pas d'autres commentaires à part eh oui. Eh oui. On poursuit avec une validation européenne et qui plus est une doyenne suédoise, doyenne également du comté de Stockholm. Oh là là, Mazette. Elle a été validée le jour même de ses 111 ans. Oh, quel beau cadeau. Elle est la doyenne de Suède depuis le décès de Maria Eriksson. On s'en rappelle. Il s'agit de Ruth Engström. Ensuite, on continue encore pour une validation posthume, c'est moi qui les fais toutes là. Carrie Walker, donc une américaine qui vient de la région North Carolina, donc qui est décédée le 8 janvier 2011 à 110 ans et 100 jours. Pas mal de zéros. Oui, effectivement, et donc à 110 ans et 100 jours, Ouais, on n'en a pas plus à dire puisque à cet âge-là, on sait très bien que le palmarès de longévité est assez étroit quand on vient des États-Unis. Ensuite, on poursuit avec la dernière validation de ce mois. Il s'agit de Matsuo Adachi, une japonaise qui vit dans la préfecture d'Ibaraki et elle a 110 ans. D'accord, bon bah on va faire les décès si t'es de mon avis. Effectivement. Bah je vais commencer les décès, tiens. Donc le premier décès c'est une japonaise, Masayo Okamoto, donc qui venait de la préfecture Okayama, donc qui est décédée le 7 de ce mois-ci, donc le 7 septembre, à 111 ans et 351 jours.
et la préfecture d'Okayama, dont elle était bien sûr la doyenne, Bien selon sûr. le recensement japonais de septembre 2013. Oh, c'est tout frais. Ah, Ça sort du congèle. Ça sort du congèle. On passe avec un gros décès en deuxième En deuxième position. Que t'as spoilé tout à l'heure. oui. Enfin, Il s'agit que t'as laissé. du doyen masculin de l'humanité, Salustiano Sanchez, qui est décédé dans l'état de New York aux États-Unis, mais il était né en Espagne, et donc effectivement. il est décédé le 13 juillet à 112 ans et 97 jours. Il avait été reconnu Le 13 juillet. le 13 septembre, pardon, à 112 ans et 97 jours. Il avait été reconnu le mois dernier comme doyen masculin de l'humanité par le Guinness World Records. Et donc du coup, le nouveau doyen masculin de l'humanité qui lui succède, c'est l'italien et actuel doyen masculin européen Arturo Licata. D'accord. Voilà. Voilà, donc là, nos doyens, on a connu plus âgés. Hein. Oui, effectivement, là c'est 111 ans, donc la dernière fois que c'était tombé à 111 ans, c'était avec Tomoji Tanabe en 2007. Ouais, ça fait. Donc voilà, ça fait 6 ans. En quelques mois, on a eu pas mal de. Mais on a eu quand même du bon cru avec beaucoup de 113 ans, notamment le britannique Henry Lingham, le même Tomoji Tanabe qui a eu un règne de 2 ans et est décédé à 113 ans. Ce japonais là, Tomoji Tanabe, Non, on s'en rappelle. qui reste le 3e plus vieil homme japonais de tous les temps. Nous avons eu aussi Walter Browning. Oh, je connais que lui. Et nous allons parler aussi de Chiroemon Kimura, hein, qu'on n'oublie pas. Effectivement, c'est toujours plaisir de. Et pour cause, puisqu'il est devenu l'homme le plus âgé de tout le temps. Eh oui. On ne l'oublie pas. Voilà, on va pouvoir passer au prochain décès. Et d'ailleurs, le prochain décès, c'est Kathleen McManus. Donc une anglaise, hein, Oui, une anglaise oui. qui vient de la région Lincoln, Le Lincolnshire. effectivement, et donc qui est décédée le 20 septembre à 112 ans et 76 jours. Et elle était la 3e plus vieille britannique actuellement en vie. Derrière, on le rappelle, la vice-doyenne britannique qui est Ethel Lang. Et la doyenne britannique qui est donc Grace Jones. Voilà, c'est ça. Et Grace Jones qui est combien déjà? La 7e plus vieille personne actuellement en vie. Et qui a 113 ans et 300 jours à peu près. Pas loin de son 114e anniversaire, plus que 2-3 mois. Il me semble que ce sera le 14 décembre. Oui, c'est ça, 2-3 mois à attendre. Donc voilà. Voilà, donc ensuite, tu vas peut-être finir avec les décès. Je te laisse présenter le dernier décès. Alors oui, le dernier décès, il s'agit de Alda Collins, donc une américaine de l'état de Pennsylvanie, décédée le 29 septembre à 100 ans et 65 jours. Et voilà. Voilà comment s'achèvent nos décès. Ah, ensuite, donc, est-ce qu'on fait les faits divers? Bah oui, bien sûr, on le fait tout le temps. Eh bien, on va commencer. Moi, je vais commencer, si tu On va veux. commencer, hein. Je vais commencer les faits divers avec un fait plutôt, je vais pas dire cocasse parce que c'est triste, mais Non, plutôt oui, c'est pas hors cocasse. du commun. Oui, ah oui, c'est vraiment insolite. C'est du jamais vu. Bah voilà, c'est ce que je voulais dire, insolite. Donc, et oui, effectivement, ça se passe en Amérique, dans l'Arkansas. Donc l'Arkansas, hein, l'État d'Arkansas. Ouais, hein, qui se situe dans le Middle West. Voilà, dans le, La région du Middle on West. va dire, Ou dans le sud, je sais Non. plus si c'est considéré dans le sud Au nord. du Middle West. au nord-est du Texas. T'as le Texas là, et c'est là. C'est sûr? Sûr, j'ai vérifié tout à l'heure. Ah bah c'est Eh, bien, moi, je vérifie, c'est bien hein. de le dire. C'est bien de Ouais. le dire. En plus, ouais, je me disais, c'est bizarre qu'il me sorte ça. Ah ouais. Lui qui simule en géographie. C'est vrai, mais bon, moi je connais l'Amérique comme ma poche. Bon alors, on va parler d'un homme, d'un centenaire, qui s'appelait Isidore. C'est bizarre. Oui. Isidore Monroe. Monroe. Donc, il avait 107 ans et donc il est mort. Mais il n'est pas mort d'une cause naturelle. Et non, il est mort par le SWAT. Et oui, Le SWAT? le SWAT. T'es sûr? J'ai lu ça, C'est le SWAT j'ai lu ça. L'escouade du J'ai SWAT? lu ça. En gros, Oui, effectivement, c'est ça. la police américaine, parce que il s'est barricadé chez lui et en menaçant
menaçant que tout le monde, en menaçant tout le monde de pas s'approcher de son domicile Voilà. avec une arme de poing. Ses amis, ses proches ils n'en voulaient pas, il les menaçait avec une arme de poing. Et donc, voilà, une arme de poing, c'est une arme une mitraillette, enfin, c'est un pétard, quoi. Oui, voilà, c'est ça, c'est un revolver, un Colt, souvent, ou un Smith & Wesson, par exemple. Oui, ça peut... Etc. Un Beretta aussi. Un Beretta, oui, effectivement. Un Walter PPK. Un Luger. Un Walter surtout qu'il y a la vieille école, donc ça peut être un Luger. Un Luger. Effectivement. Donc, la police est intervenue et ils n'ont rien pu faire. Mais pas un fusil à pompe, ça non. Ça marche pas. Bah, sauf si tu utilisais à une main. Ah, ça fait pareil. Non. Un canoncier, bah oui. Bah, non. Donc, la police est intervenue et ils n'ont pas pu faire autre chose que l'abattre. Selon leur propre dire. Voilà. Parce que moi aussi, je me suis un petit peu renseigné sur l'histoire. C'est quand même ce que les policiers ont dit et selon les témoignages. Bah, et on sait vraiment pas pourquoi. Parce que d'après eux, l'homme il a eu une réaction hostile. Il a ouvert le feu en premier, apparemment. Ouais. Donc c'est pour ça qu'ils ont tiré et ils l'ont abattu. Et on n'en sait pas plus sur les motivations de ce vieil homme, de ce vieux homme. Et moi, si vous voulez, j'ai une petite info assez sympa. Bah vas-y. Assez sympa. C'est que, encore une fois, les médias ont dit que cet homme avait 107 ans. Ouais. Eh bien, une étude menée, il me semble, par certains membres du GRG, eh bien, a établi qu'en fait cet homme avait sûrement que 103 ans, il me semble. Ouais, bah c'est toujours ça le problème. C'était un jeune centenaire et il n'avait pas 107 ans. Donc en gros, il a 103 ans. Enfin, il avait 103 ans. Oui. Enfin, non, bah, si jamais je raconte des bêtises, parce que j'en vois tellement, donc je peux mélanger avec autre chose. Mais normalement, c'est ça. Ça le concerne lui. Ouais, c'est vrai. C'est pas son vrai âge. Et aussi, petite information, la casquette avec GRG, il venait pas du GRG. Non. C'est vrai. Ouais, c'est quand même un peu une coïncidence. Mais je sais pas si c'est Gerontology Research Group, GRG, qui est là sur sa casquette. Je ne pense pas. Ben ouais, je sais pas. Sinon, c'est vraiment qu'il y a un souci. Ouais. Bon, alors on va peut-être finir sur le dernier fait divers. Alors, le dernier fait divers. Et encore sur la même personne. On en parlait il y a quelques mois de ça. Il me semble 2 mois, on en parlait dans le fait divers. Il y a pas bien longtemps, ouais. Lorsqu'on cherchait le successeur de Jérôme Kimura. Je me rappelle. Après cette tragédie. Et on avait parlé de Joseph Kowalski. De Józef Kowalski en disant qu'il était dit qu'il était né le 3 février 1900. Alors rétablissons les faits dans le contexte. S'il était né en 1900, il serait doyen. Enfin, il aurait été doyen masculin de l'humanité suivant le décès de Jérôme Kimura. Et donc Sanchez n'aurait jamais été... Il n'en est rien. Il n'en est rien puisque malheureusement le dénouement est tout autre que celui qu'on aurait imaginé ou eu dans un conte de fées. Même si on n'a pas encore la totale... On n'a pas encore la totale lumière sur le cas, mais ça a extrêmement bien avancé grâce au correspondant polonais du GRG, Václav Jan Króczek. Ouais. Et donc du coup, un document recensant la famille Kowalski en 1900 dans les paroisses. Donc ces documents-là en fait sont des recueils recensant des personnes, donc, et ils étaient entreposés dans les paroisses. Bon, pour faire bref, les paroisses, il y a eu aussi beaucoup de dérèglements suite à la Deuxième Guerre mondiale où les nazis ont quand même beaucoup brûlé de bâtiments et ont détruit sciemment des documents. Bah oui. Et donc les prêtres étaient obligés d'emporter avec eux les papiers, les certificats. Non, c'est pas des certificats, ça. C'est des livres métriques. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle, mais en gros, la traduction littérale, ça donnerait livre métrique. Okay. Et en fait, c'est juste des recueils dans lesquels, comme j'ai dit, les individus sont recensés, sont inscrits dedans. Et donc, la famille Kowalski était inscrite dans celui de 1900. Il se trouve qu'il n'y avait aucun Józef Kowalski. Mais il y avait quelqu'un de la fratrie né en juin 1900.
Et il s'agit d'une fille. Et donc, ce qui fait que Józef Kowalski n'a pas pu être né en 1900. Parce que ça ferait 3 mois avant. Donc du coup, il n'a pas 113 ans. Ça c'est sûr. C'est sûr. 112 ans. Une naissance en 1901. Peu plausible, puisque entre juin 1900 et février 1901, il y a très peu d'écart. Effectivement. Donc c'est peu plausible. Donc le minima de naissance pour Monsieur Kowalski semble être 1902. Et pourquoi pas 1889 99. Parce qu'il y a aussi un enfant né dans la fratrie. Oui, mais en quelle année, en quel mois? Dans 1899. Oui, mais en quel mois? Si c'est le mois de janvier, il aurait pu très bien faire un autre enfant au mois de décembre. Oui, mais là, il est né en février, lui, Monsieur Kowalski. Donc non, c'est faux ce que tu dis. Oui, mais finalement, il est peut-être pas né en mois de février. Bref, tout ça pour dire que du coup, le règne de doyen d'Européen de Jan Rozenarts est bel et bien confirmé, puisque à l'époque, on avait les doutes que Józef Kowalski aurait pu être le doyen masculin européen, mais il n'en est rien apparemment. Mais on espère qu'on aura la vérité tout de même sur ce cas, même si ce n'est pas un super centenaire. Non, mais depuis le temps que... Et on vous donnera bien entendu des réponses dès qu'on en aura. Bah, les nouvelles, hein, dès qu'on en a. Voilà, c'est ça. Donc voilà, t'as fini? J'ai fini, voilà. Je pourrais dire plein de choses, mais j'ai fini globalement. D'accord. Bon, bah, on va peut-être en reparler le mois prochain, on sait jamais. Hein? Oui. Qui te dit? On sait pas. Bon, bah alors on va se laisser là, hein, si t'as rien d'autre à dire. Je pense qu'on a fait une bonne actu. Oui, c'était une bonne actu. Très intéressante. Succincte. Bah, y concis. Non exhaustive. Non, exhaustive. Mais intéressante en information. Ah oui, mais c'est toujours intéressant. Je suis d'accord. Depuis qu'on a pas mal de valides, hein, c'est vrai, c'est autre chose que qu'on avait plus que 2 validations. Hein. Oui, c'est vrai. Ben oui, il faut se rappeler. Hein. Il faut rendre à César ce qu'est à César. Oui. Voilà. Bon, allez, au revoir et à la prochaine. Peut-être pas la prochaine vidéo sera l'actu, ça sera sûrement le recensement japonais 2013. Et j'en profite pour dire que Ryo Fujihara est déjà en limbo. Oh là là. Il fallait que je le tisse. D'accord. Il fallait que je le tisse. J'ai oublié de le tisse. Bon allez, au revoir et à la prochaine. Salut.